for Fredericton Lincoln and leader of his party. Madam Speaker, when Trump launched his trade war against Canada, the Premier made a great show of taking American booze out of the liquor stores and musing about shutting off electricity exports to the U.S. But now she's welcoming two American energy companies, Missouri-based ProEnergy to Tantramar and Texas-based Voltagrid to Lorneville, to burn frack gas, along with U.S. Department of War's money for the Sisson mine. This is a threat to our very security as they funnel money out of New Brunswick into the pockets of Trump's baby drill crowd and shovel tungsten into the American war machine. These projects will bind our economy to the U.S. even more tightly, Madam Speaker, while Trump batters our softwood lumber sector in the ongoing effort to make Canada the 51st state. Will the Premier send Trump's business boys and his Department of War packing? I recognize the Honourable the Premier. Thank you very much, Madam Speaker, and thanks to the member opposite for the question. He illustrates a real challenge that New Brunswick is facing right now. Our economy has been tied to the American economy for a very long time. We are the most export-intensive province, with 92% of our exports going to the U.S. We have supply chains that are inextricably linked. We have businesses that are tied directly, whether it's up in Madawaska or down in St. Stephen, to our neighbours in Maine, whether it's in the forestry sector, whether it's in the energy sector or beyond. Alors, on travaille vraiment fort pour déterminer comment on peut mieux être suffisant ici au Nouveau-Brunswick, et on cherche de nouveaux marchés pour produits. On donne des services et de l'aide à nos entreprises que durant ce temps de tarifs, ils reçoivent beaucoup de la difficulté. Alors, on est là pour leur supporter, pour trouver de nouveaux marchés, pour faire de nouveaux partenariats avec les autres provinces du Canada, avec un libre-échange partout dans la province qu'on va parler cet après-midi. Je reconnais le député de Fredericton Lincoln et chef de tiers parti. Madam Speaker, as long as Trump is president, the Premier must treat the U.S. as hostile to our interests. He's hell-bent on breaking our resource sectors to make it easier to assimilate our country. He's turning world leaders into sycophants as he defies international and American law. He's ordered even the Secretary of War to have the National Guard form quick reaction forces to be ready January the 1st to quell civil disturbances across the United States as he undermines democracy. In an October 31st editorial, the New York Times examined 12 indicators of autocracy and found the U.S. has regressed on all 12. We must not feed this beast, Madam Speaker, yet this Premier is welcoming Trump's drill buddies and the Department of War's cash into our province to do just that. Why won't the Premier bar the door to New Brunswick to Trump's corporate supporters and to the cash from his Pentagon? Je reconnais le ministre des Affaires intergouvernementales. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, vous savez, lorsque nous avons des situations qui sont un petit peu plus problématique, il faut regarder vers les opportunités. De quelle façon qu'on peut s'assurer de faire avancer l'économie de notre province? Regardez au cours de la dernière année, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons travaillé avec les autres provinces et territoires et le gouvernement fédéral à faire avancer toute la question du libre-échange entre nos différentes juridictions. Nous avons travaillé au niveau du produit, au niveau de la vente directe aux consommateurs. Nous avons travaillé aussi sur le projet de loi au niveau de la mobilité de la main-d'œuvre. La mobilité de la main-d'œuvre qui est un dossier extrêmement important pour les entreprises de Nouveau-Brunswick afin de pouvoir continuer à regarder vers l'avenir. Nous allons continuer à travailler avec nos partenaires à travers le pays parce qu'il y a des opportunités extraordinaires pour les entreprises de Nouveau-Brunswick, pour les travailleurs de Nouveau-Brunswick. Et je peux vous garantir, Madame la Présidente, que cet après-midi, on va présenter une autre belle initiative que le gouvernement libéral du Nouveau-Brunswick veut faire pour s'assurer de travailler encore plus fort avec l'ensemble.